Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons réaliser aujourd'hui ensemble une carte avec un set de tampons assorti à sa perforatrice, donc qui est le lot Joyeux Copain. Donc avec des petits chiens, des mots en français pour celle-ci. Donc je suis partie sur une carte où nous allons faire une carte avec ce qu'on appelle un matage, donc après. Donc nous allons tamponner des petits chiens sur cette carte, sur notre papier blanc. Donc je vais laisser ma base de carte de côté pour l'instant. En fait, sur la base de carte va nous servir vraiment à apposer ce que nous allons préparer en dernier. Je vous laisse apprécier un petit peu les mots français qu'il y a sur ce set. Je vous fais un petit zoom avant de commencer. Voilà tous les mots. Vous allez découvrir pendant la conception de la carte ce que j'ai retenu le thème de la carte aujourd'hui. Donc ce sera après. Donc on va travailler sur notre fond de carte et je vais travailler la couleur macaron à la menthe essentiellement. Mais pour travailler mes chiens, je vais avoir besoin aujourd'hui surtout du Stamparatus, puisque je vais vouloir faire des chiens en opposé. Donc j'en veux deux. Alors, donc, mes petits chiens. Je vais commencer par faire mon chien ici de ce côté. Et j'aurai besoin de faire le deuxième après. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est de m'aider du papier marqué pour positionner mon tampon correctement. Alors, nous avons des papiers qui sont quadrillés, d'ailleurs même sur la plaque en fait. Je peux très bien me positionner qu'avec la plaque. De vérifier donc la mesure de mon papier qui fait 10 par 14 cm. Enfin, en réalité 13,9. Puisque j'étais partie à la base sur une carte que je voulais faire en 14,9. Mais finalement je l'ai raccourci de 5 mm de plus. Parce que je voulais absolument garder mes 10 cm de large. Donc pour avoir quelque chose de régulier pour mon matage, j'ai raccourci de 5 mm en plus. Donc ma carte du coup au total fera 10,5 de large par 14,4 mm exactement. Voilà. Donc le but, c'est de me fixer par rapport à l'emplacement de 5 cm que j'ai là, pour savoir où je place mon chien. Parce que je ne veux pas que mes chiens s'embrassent de trop, et je veux être relativement au bord. J'ai aussi mes lignes ici qui me permettent de faire des repérages, donc je vais me placer à peu près ici. Alors bien sûr, après, je vais remettre mon tapis de mousse, mais c'est vraiment pour voir par rapport à mon papier bien calé, où je me mets, et tel que je veux que mon chien regarde. Donc ces chiens-là, sur 10 cm de large, on ne peut vraiment pas faire trop une carte moins large, parce que sinon le tampon est trop large. Donc 10 cm c'est bien, et je ne les veux pas complètement collés. Donc par rapport à mes 5 cm qu'il me reste, et ben c'est plutôt parfait. Et je ne veux pas trop bas non plus. Donc à peine 1 cm du bas, c'est très bien. Et je veux à peu près droit. Alors je ne veux pas vous mettre ma tête dans la caméra non plus. Donc là, je suis plutôt bien positionnée. Donc je vais aller attraper mon tampon comme ça. Suffisamment en tout cas là pour le positionner. Hop, je récupère ma carte, vous inquiétez pas. Hop, maintenant, alors ça, donc ma feuille brouillon, j'en ai pas besoin sur ce tamponnage là. Donc c'est pour ça que j'avais juste mis ma feuille en repérage pour être bien sûr de ce que je voulais faire. Alors on met un aimant, éventuellement 2 dans ce cas. Donc je fixe bien mon tampon. Et je vais donc venir tamponner mon chien sur cette partie-là. Je vais le faire en noir nu. Hop, que je ne sois pas gênée par ça. Donc je viens mettre de l'encre Memento sur ma plaque et je viens bien appliquer mon encre, et même si je le trouve pas assez foncé, d'ailleurs j'ai pas appuyé partout, hop, et moi la Memento je la trouve pas forcément toujours bien intense, bien que là il est pas trop mal,
je vais quand même refaire une deuxième couche. J'aime beaucoup les noirs très intenses. Donc le Memento, j'aime bien le faire 2 fois. Qu'il soit vraiment noir, bien intense. Comme ceci. Voilà, un peu plus intense et toujours aussi parfait. Voilà, ça c'est ma première phase. Je veux mon chien de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever mes aimants. Je vais préparer mon autre face. Et je suis en train de me coller mes aimants, c'est pas bien. Heureusement que j'avais encore mes doigts. Hop, j'enlève ceci pour l'instant. Je vais avoir besoin de mon tapis silicone, celui qui sert normalement pour les usages de colle. Donc je vais en avoir besoin parce qu'il va me servir d'encreur en fait. Alors, au choix, soit on laisse le tapis mousse ou pas avec. Moi je préfère le laisser pour avoir vraiment une bonne épaisseur. Je viens mettre mon encre sur mon tampon. Je viens tamponner mon tapis silicone pour déposer mon encre dessus. Comme ceci. Je vais même en remettre encore parce que je ne le trouve pas assez foncé. Et là, vous voyez que je n'ai pas mis d'aimant. Mon tapis ne bougera pas de toute façon. Je l'ai bien calé et il ne bougera pas. Voilà, je vais bien appliquer mon encre sur mon petit chien. Voilà, comme ceci. Je viens appliquer maintenant ma feuille dans l'autre sens. Alors par contre, moi j'aime bien nettoyer mon tampon avant de faire la phase suivante. Donc j'utilise la chamoisine. Ça nettoie très bien et rapidement. Voilà. Ça nettoie vite et bien. Le tampon sèche assez vite, mais je vais lui donner un petit coup de chiffon pour accélérer le processus. Voilà. Et je viens appliquer mon tampon par-dessus, comme ceci. Vraiment partout. Sur la même empreinte. Et voici que j'ai 2 chiens parfaitement tamponnés. Ça, c'est vraiment l'une des meilleures solutions pour faire un effet totalement miroir sur votre carte. J'adore le Stamparatus pour ça. Alors, je vais nettoyer tout de suite mon tapis silicone. Il reste encore un petit peu d'encre. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, je vais nettoyer tout de suite mon tapis. Toujours avec le synthétique. Hop. C'est vraiment rapide à nettoyer. Hein. Alors, vous inquiétez pas, elle reste tachée. Hein. D'ailleurs, il faut que je la remouille un peu. Elle commence à sécher ici. Elle reste tachée. Mais d'ailleurs, vous voyez, là, j'ai la belle empreinte. Parce que j'ai bien appuyé dessus tout à l'heure. Mais quand on la nettoie, en fait, voilà, ça vous fait des zones qui restent tachées. Mais vous inquiétez pas, ça fonctionne très bien. Ça reste vraiment propre après. Alors, je mets de côté pour l'instant mon tapis silicone. Et je vais prendre ma deuxième plaque pour l'instant. Pour préparer la deuxième phase de mon tamponnage. Donc là, avec la deuxième plaque, j'aime bien la mettre au même endroit, c'est pas gênant. Je vais faire, alors celle-ci, j'ai décidé de la faire comme une dalmatienne. On a des taches type dalmatien. Je vais commencer par faire les taches en fait de ce chien-là. Ce sera beaucoup plus facile pendant que je vois bien le repérage en fait sur ce chien qui n'est pas encore dessiné. Alors, lui, les taches se placent comment? Comment que je mets les taches? Les taches vont sur le chien. Ah oui, d'accord. On a une tache qui va dans l'œil. Une tache sur le popotin. Donc. Hop. Alors, je voulais faire couleur café, mais ça va être vraiment très foncé. Je vais pas prendre couleur café pour faire les taches. Ça ne rendra pas très bien. Hop, là c'est parfait. J'ai mon placement de mes taches. Mais je vais changer de couleur. J'avais prévu vraiment de le faire très foncé, mais en fait non, je n'avais pas pensé à celui qui est sur l'œil. Donc je vais prendre une couleur un peu plus claire que prévu. Donc on remet notre tapis silicone, puisque c'est pour mettre sur notre chien qu'on met en miroir. Je vais mettre bien du brune dune cette fois-ci. Là, je veux
que j'ai beaucoup d'encre. Je vais même m'en mettre 2 fois pour en avoir vraiment beaucoup au niveau des taches à rapatrier sur mon chien. Alors, sur le tapis, vous voyez pas grand chose. Enfin, surtout, à mon avis, au miroir, vous n'allez pas voir grand chose du tout. Mais je peux vous assurer que j'ai bien déposé les taches. L'encrier, il n'y a pas de souci. Je viens mettre mon chien comme tout à l'heure. Hop. Je le fixe même pas, c'est pas très grave. Il est bien calé dans le coin. Je viens appuyer à l'endroit des taches. Hop. Tac. Ça. Et voici les taches sur mon chien. Elles sont parfaitement placées. Ça fait vraiment super joli. Vraiment, vraiment super joli. Ça fait même assez naturel d'ailleurs avec l'effet silicone. Ouais, le silicone est vraiment... ça atténue un peu plus, c'est un peu moins marqué sur les côtés du coup, comme on passe sur le transfert silicone. Or que le reste du chien est bien marqué. Et là, les taches sont vraiment très très belles. De toute façon, je vous mettrai une photo du projet fini pour que vous puissiez bien voir les détails. Donc, je nettoie mon tapis. Là, pour l'effet miroir, j'ai terminé. Donc, le tapis silicone, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Là, ces taches-là, j'ai terminé aussi. Donc, je vais passer aux taches de mon deuxième chien. Qui, du coup, je voulais les faire en noir, tel un vrai dalmatien. Mais je vais peut-être les faire en chocolat. Non, les dalmatiens, c'est chocolat ou c'est noir? On va les faire noir quand même. Très dalmatien. Allez, très dalmatien, 100% noir. Allons-y pour du noir. Alors, je remets ça. Je le cale bien cette fois. Pour vraiment que ça ne bouge pas. Alors, mes petites taches de dalmatien. C'est celle-ci. Et là, je pense pas qu'il y en ait trop dans les yeux. Alors là, ils nous les ont mis dans les oreilles. En fait, ce qui est marrant, c'est que les premières fois qu'on les utilise, on cherche où ils nous ont mis les taches des animaux. Alors, vous avez un set de tampons sur le thème des chats, tout pareil. Dans le même genre, vous avez les chats. Hop, j'essaie de vraiment bien le placer. Hein, tant qu'à faire. On cherche où est le chien. Le chien, il est là. Il se place là. Hop, j'y suis. Hop, voilà. C'est ça qui est génial. Par contre, là, ça colle un peu, j'ai bougé. Hop, que je sois au bon endroit, c'est mieux. Si je bouge, ça ne va plus. Hop, alors, du noir. Quand il n'y a pas d'encre, ça colle un peu au papier, surtout quand ils sont neufs. Ouais, et je vais pouvoir le tamponner 2 fois. Ça se voit. Ah, c'est beau. Ah, il est beau. Voilà, je veux un beau noir. Je veux vraiment un beau noir bien intense sur ces taches-là. Ouais. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut retamponner plusieurs fois et avoir un résultat vraiment propre, nickel. Je vais vous zoomer un peu dessus. C'est vraiment beau, hein. J'adore. J'adore, j'adore. Là, ces doubles tamponnages sont vraiment super sympas. Pour travailler là sur les petits chiens, c'est trop mignon. Alors. Donc, on va donc reprendre notre tapis silicone et faire notre chien dans le coin ici. Donc, je place mon chien ici pour voir un peu où je vais pouvoir le positionner. Hop, là, j'enlève mon papier. Je vais aller mettre directement mon encre là. Bon, il a marqué un tout petit peu mon papier, lui. Hop, directement mon papier, mon encre là. Je vais bien marquer mon truc. Bien ancré.
hop, ici. On met bien de l'encre sur son tapis silicone. On va tout prendre. Hop. Une fois. Deux fois. Hop. Et je vais réancrer une troisième fois parce que je voudrais ancrer mon papier par-dessus en même temps que j'appuie pour emprunter en dessous. Là, je positionne mon papier et j'ancre en même temps le dessus pour savoir exactement où se trouve le dessous. Donc, quand c'est fait en une seule fois, on voit bien. Voilà. Là, je devrais avoir une très belle empreinte. Voilà, d'un côté et d'un côté ici et de l'autre. Comme ça, ici, je saurai où placer ma perforatrice. C'est pour ça que c'est dans le coin là pour pouvoir placer ma perforatrice. Ah, je suis plus trop dans l'angle. Placer ma perforatrice comme ça et le découper. Et de l'autre côté, parce que je le veux dans ce sens-là. Vous verrez pourquoi je le veux dans ce sens-là. Après. Donc, je remets ça de côté un petit peu. Je vais nettoyer ma plaque. Il me reste mes tâches à faire sur mon petit chien. Hop, je nettoie ça. Mon tapis silicone. Je nettoie ça. Je vais reprendre les tâches, les placer au bon endroit. Ça, c'est fait. Donc, je vais ranger mon petit chien et je vais reprendre ses tâches. Je ne vais pas le laisser tout blanc comme ça. Alors. Donc, je replace mon chien ici pour savoir où placer mes tâches. On est repassé comme tout à l'heure. C'est vraiment... On tâtonne un petit peu quand même pour chercher où ça va. Mais ça va, c'est pas trop... C'est pas très dur quand même. Faut pas abuser non plus. C'est pas super dur. Hop, ça comme ça. Donc on place bien dans le coin. On vient ancrer ces tâches. On vient les transférer. Je vais les transférer au moins 2 fois. Hop, voilà, des belles tâches bien transférées. Je vais nettoyer mes tâches là. Je n'ai pas spécialement envie qu'elles soient de l'autre côté. Je n'ai pas besoin. Je viens placer ma carte. C'est déjà sec. Et je viens appuyer mes tâches pour les appliquer de l'autre côté. Et voilà l'effet des tâches. Hop, j'enlève mon tapis silicone, je vais vous zoomer dessus. C'est pas mal quand même, hein. On est pas mal au niveau de l'effet des tâches. Je n'ai plus qu'à perforer. Donc je range ça. Donc j'ai ma base de cartes que on va bientôt terminer. Donc là, c'était vraiment faire toute la partie avec les chiens. Et maintenant, on va terminer au niveau de notre fond de carte. Donc ça d'un côté. Et je vais venir perforer surtout ceci. Ce dont j'ai besoin, c'est ça. Alors, le chien. Il se perfore là. Vous voyez, c'est parce que j'ai vraiment besoin de le chercher dans ce sens-là. Sinon, je ne saurais pas du tout où le perforer de l'autre côté. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est ce côté-là de mon chien. Mais je n'aurais jamais pu le trouver dans l'autre sens. Alors, j'ai un petit cœur aussi que je récupère. Bon, il est tombé par terre. Je le récupérerai plus tard, c'est pas grave. Mais ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir découper mon chien de ce côté-là. Il est parfait. En fait, l'idée, c'est que je veux mettre après à l'intérieur de ma carte, pour rappel, un de mes petits chiens. Voilà, donc je mets pour l'instant mon petit chien de côté, mon fond de carte après. Donc on va revenir là-dessus. Et on va mettre un petit texte. En fait, on va utiliser d'autres
fond du set. Alors moi c'est une carte que je veux faire pour une amie. Toujours hâte de te revoir. On a des amis qu'on a toujours hâte de revoir. Donc je trouve que ce texte est sympa. Et là ça fait comme deux amis en fait. Deux amis, les deux petits chiens, deux amis qui viennent de se retrouver. Donc le fait d'utiliser des tâches différentes pour un peu les différencier. Et mon petit chien justement, celui à pois, on va dire que c'est moi qui viens reparler à l'intérieur de ma carte. En fait c'est là l'idée, je viens, c'est moi qui parle à mon ami que j'ai mis en avant sur le devant de la carte, mon ami, et moi qui lui donne mon petit mot, j'écris mon mot sur ma carte. Voilà l'idée en fait, l'esprit de cette carte qu'on est en train de faire. Voilà, donc toujours hâte de te revoir. Moi, j'aimais bien aussi les petits wouf-wouf, donc j'ai envie de les mettre aussi dedans. Alors, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Comme si on se parlait beaucoup, là, comme des pipelettes. Je vais les installer aussi. Wouf, wouf, wouf. Hop, ça me colle un peu au doigt. Je veux pas que ce soit droit, j'aime pas. Ça, et j'aime beaucoup la petite papate de chien qui va être là pour décorer plus qu'autre chose. Parce qu'après tout, on est dans le thème des petits chiens. Et hop, comme un coup de tampon. Et après, on va essayer de mettre un peu de couleur sur cette carte pour la terminer, bien évidemment. Alors, je vais aller tout fixer là. Et on va voir les petites couleurs qu'on met. Alors, toujours hâte de te revoir. Je le veux relativement droit. Vous allez voir que c'est relativement simple finalement. Mais on va y mettre un peu de couleur. Quelques couleurs, mais tout tamponné d'un coup. Hop. Ça là, du coup je vais quand même aller me fixer ici, normalement ça passe. Je vais me fixer là, ça va pas me gêner. Parfait. Alors celui-ci je le veux absolument en macaron à la menthe pour rappeler ma couleur de fond de carte. Donc ça, au fait, j'ai dit que j'en avais pas besoin. La petite patte, ben, je vais la mettre en couleur café après tout. Une petite patte de chien, c'est pas forcément super noir. Et le wouf wouf, ben, je vais le mettre en couleur menthe aussi. Macaron à la menthe aussi. Allez hop, ça je vais réussir à les tamponner. Alors, si je manque d'encre, j'en remettrai. Si je trouve pas ça suffisant. Et on y va. Hop, la petite papette là, déjà. Bon, toujours hâte de te revoir. Et le petit ouf. On va voir si c'est suffisant. Petite papette, j'ai pas réussi à l'appuyer assez. Et lui, c'est pareil, mais je pense que l'aimant est trop près. Et ben non, c'est bon. On est pas mal. Donc là, c'est sûr, j'ai pas mis assez d'encre. La petite patte, je vais remettre un peu d'encre. La petite patte, c'est de ce côté. Là. Je vais surtout là, comme ça. Ah oui, il rend mieux comme ça. Et mes couleurs, même mon wouf wouf, je vais le faire un peu plus intense. Hop, un peu plus intense mon wouf wouf. Tic. Voilà, on réintensifie vraiment sans bouger ce qu'on veut. C'est ça qui est génial. Voilà, donc j'ai déjà un petit fond plutôt sympa au niveau de mon tamponnage. Juste voilà, un petit coup de pâte, moi je trouve que c'est suffisant. Et maintenant, on va passer sur un peu d'embellissement quand même de notre fond de page, enfin le fond de carte. On va pas s'arrêter là. Alors là, vous voyez peut-être pas tout en fait. Je vais zoomer. Voilà le petit rendu. Donc je nettoie mes tampons. Donc de ce côté-ci, avec les tampons du set, on a terminé. Avec la perforatrice, on a terminé. Et maintenant, ça va être vraiment plus
de la décoration, du travail. Alors, soit on travaille vraiment là-dessus. Moi, je vais utiliser quand même la Big Shot pour travailler un peu mon papier. Avec un plioir que j'adore. Vraiment beaucoup. Mais c'est pas une obligation. Soit on fait juste un travail d'encre, je dirais, avec notre papier. Pour aller lui donner un peu de relief. Ou juste des embellissements aussi, c'est tout à fait possible, hein, parce que c'est déjà très joli comme ça. Mais on peut lui donner aussi une texture avec ce plioir. Le plioir qui s'appelle donc du coup le subtil, le texture impression subtil. Ça fait penser un petit peu au papier texturé basil, de certains basils. Donc je trouve ça vraiment magnifique avec ce genre de choses. Donc moi je vais le faire avant de travailler un tout petit peu de couleur éventuellement sur mon papier. Je vais déjà voilà l'embosser et on va voir ce que ça donne après. Donc je reviens. Me revoici avec mon papier embossé. Je vais zoomer dessus, vous allez voir vraiment la texture que ça a donné à mon papier. Il est magnifique ce plioir. Vous voyez la différence? C'est énorme. C'est vraiment énorme. Voilà, je vais peut-être faire ça. Pour vraiment lui donner un tout petit relief. Alors, pour ancrer les bords, vous pouvez utiliser les doigts mousse. Mais alors j'avoue que moi dernièrement, je me suis trouvé des tout petits embouts comme ça. Et au niveau encombrement, finalement, à la fin, à part avoir un embout comme ça, c'est plus petit. Donc, du coup, j'utilise cela. Alors, du coup, macaron, j'ai dit que je vais me mettre là sur mon tapis à côté. Alors, il faut que j'amorce un peu mon embout. J'avais pas fait de macaron encore. Hop, on va voir ce que ça donne un peu. Ah, c'est beau. Si ça rend bien sur les bords quand même. Ça va être chouette. Vous voyez la différence? Je vais vous rezoomer dessus, vous allez voir. Vous voyez, c'est léger. Donc je vais faire ça tout autour, un petit peu tout autour. Donc si vous n'embossez pas votre papier, vous pouvez très bien, pour donner un peu plus de relief, un peu plus de fond à votre projet, prendre des couleurs assez douces et aller faire un dégradé de couleurs. Donc déjà faire un peu le contour comme je viens de faire pour donner un peu plus de relief. Mais après vous pouvez prendre des couleurs encore un peu plus douces à votre projet pour aller vraiment faire un effet un peu aquarelle, un effet un petit peu plus de relief en fait à votre papier pour qu'ils soient un peu moins unis, mettre plus d'embellissement, des choses comme ça. C'est vraiment selon vos goûts. Moi j'aime bien là parce que je l'ai embossé, ne pas trop coller d'éléments. Éventuellement un peu de strass ou autre après. Alors je vais déjà coller ça de suite. Alors, je vais le coller avec ma colle liquide. Ça tiendra bien mieux. Donc il n'en faut pas une tonne. Hop. Hop, un petit point au milieu, ça suffit. Là. Ça laisse le temps de bien se placer. Donc ça fait un joli matage et du coup un effet dégradé par rapport à ce que j'ai fait après. Voilà, donc là ma carte elle pourrait être terminée comme ça. Mais comme je vous disais, moi j'avais envie de faire mon petit plus, en tout cas à l'intérieur, avec ce petit chien
qui va parler donc à son ami à l'intérieur. Et là, je vais rajouter de la mousse 3D. Un petit peu de mousse 3D derrière mon petit chien. Youp. Pas besoin de beaucoup. Ça devrait suffire. Exact, juste 2, ça suffit. Après, ça va être trop visible. Bien que j'en mettrai bien dans la tête quand même. Oh, et un aussi dans la tête. Donc 3 mousses au final. Hop. Tac. Voilà. Voilà, mon petit chien est prêt à parler à son ami pour lui donner un petit mot. J'espère en tout cas que ce petit projet vous a plu avec cette petite technique au Stamparatus. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.